Reste encore. Tu connais comment ça se passe? Voilà. Tu es obligé. Fais comme l'autre travail là. Voilà. L'avenir, c'est la jeunesse. Voilà, quand on dit l'avenir, c'est la jeunesse, ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire aller travailler au gouvernement ou bien aller chercher le travail ailleurs. Quand on dit que l'avenir, c'est la jeunesse, ça veut dire aussi quelque chose. C'est très important. Le premier point, l'avenir, c'est la jeunesse. Ça veut dire quoi? Chaque parent doit former son enfant à la maison. Voilà. Chaque parent doit former son enfant à la maison. Apprendre l'enfant à faire quelque chose. Même si ce n'est pas ce qu'il doit faire dans son avenir. Voilà. C'est ça qui veut dire l'avenir, c'est la jeunesse. Même si on a un mauvais gouvernement. Le mauvais gouvernement, oui. Mais chaque enfant doit être formé. Chacun doit former son enfant à faire quelque chose. Chacun doit faire sortir son enfant pour faire quelque chose. Voilà. Même si on rencontre un mauvais système, si on est formé, on n'aura pas de problème. Il faut faire attention. Il faut faire attention là. Parce qu'il y a un truc qui tourne là. Il faut être prudent. Voilà. La vie est plus dure pour les paresseux. Quand tu es travailleur, même si la vie est dure, ça ne te touche pas trop. Ça te touche au 3 à 50% ou bien à 70%. Mais la vie est dure pour celui qui ne sait rien faire. Voilà. La vie est tellement plus dure pour ceux qui ne savent rien faire et pour ceux qui n'ont pas de formation. Comment, champion? Voilà. Il est ceinture noire aspirant. C'est déjà un métier. Même le karaté, c'est un métier. Il sait faire là. Voilà. Il est ceinture noire aspirant. Ça veut dire même le fait que demain là, il est ceinture noire, il est maître, il peut aussi former les gens. Même s'il échoue à l'école. Parce que l'école ne garantit pas l'avenir d'un enfant. L'école du blanc ne garantit pas la réussite totale d'un enfant. Voilà. Mais ce que tu as appris dans ta vie garantit totalement ton mangement. Voilà. Quand tu sais faire quelque chose dans la vie, tu es au moins sûr que ça peut me servir à manger tous les jours. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. L'école du blanc là ne garantit pas totalement la réussite d'un enfant. C'est pourquoi il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs. Parce que les gens ne savent rien faire. À part ce qu'ils ont appris à l'école, ils ne savent plus rien faire. Là voilà, je l'apprends déjà à vendre les cannes à sucre dans la rue. Alors si papa n'est pas là un jour, il va dire que non. Parce que l'homme c'est son enfance. Il va dire que mon père m'a mené sur le soleil. Voilà. Mon père m'a mené là sur le soleil. On commence à avoir honte dès l'enfance. On commence à avoir honte dès l'enfance. Il ne faut pas qu'il se contente sur son père. Par les choses de ton père n'est pas ta part. Ah, tu as compris, non? Ta chose n'est pas ta part. Ma chose n'est pas ta part. Hein? Tu connais, non? Tu tentes de mettre le marron derrière toi. Voilà. Je te forme. C'est ça qui a développé la Chine. C'est ça qui a développé la Chine. En Chine, vous voyez une petite société. Vous voyez le grand-père. Vous voyez le fils. Vous voyez le petit-fils. Vous voyez un arrière-petit-fils. Dans la petite entreprise de l'arrière-grand-père. Voilà. On peut te laisser à la maison. Tu t'assois là-bas, tu fais ce que tu veux. Mais je dis niet. Voilà. Tu es en formation. Voilà. Si tu échoues, non? Alors que c'est l'esprit de ton centième grand-père qui est venu derrière toi. Voilà. L'école est bien. Hein? On te dit, tu pars à l'école, c'est bien. L'école est bien. Voilà. Mais, ça ne garantit pas ta réussite dans la vie. M'adresse à vous qui sont là, oui. Tu connais, non? Ce n'est pas seulement qui va parler.
Et pas tu as les cousins, les oncles qui parlent tout le gros français du Cameroun, mais ils n'ont pas le travail. Donc c'est pour te montrer que c'est ce que ton père te forme là. Voilà ta vraie vie. La honte d'abord. Voilà. Tu es un beau garçon. Voilà. Tu as 1m80. Tu viens d'avoir 15 ans. Voilà. Ça veut dire que si un jour tu grandis, sache que pour que tu gardes une femme pour longtemps, il faut que tu travailles. Si tu n'as rien, va partir. Voilà. On est beau quand on est jeune. Mais à un âge, on ne mange pas la beauté. À un âge, on ne mange pas la beauté. Voilà. C'est le caractère là que tu fais là qui peut te sauver. Voilà. C'est la formation de la vie là que ton père est en train de t'inculquer. Qui va t'aider. Qui va payer tes factures. Voilà. C'est comme ton maître. On paye l'inscription tous les mois. Avec tes frères. Il a comme ça au moins 200 élèves. 200 élèves, la calcul. 500 000, ça fait combien? Fois 200. Fois 100 déjà. Ça fait 500 000. Vous êtes comme ça 200. Quand j'étais inscrit là-bas, vous étiez 350. Aujourd'hui, vous êtes 200. Voilà. Donc ça veut dire que toi, demain, là, tu peux former les gens. Comment non, grand? Voilà. C'est un grand frère qui veut m'encourager. Voilà. Tu veux qu'on les classe devant toi? Il veut qu'on les classe. Les classe. Voilà. Tu vois, non, il y a les clients qui ne sont pas compliqués, mais ils ont le goût. Lui veut qu'on les classe, ça part devant lui. Voilà. L'école c'est bien, hein? On ne refuse pas, l'école c'est bien, mais voilà aussi notre vie. Voilà la vraie vie, l'école dans la rue là. La femme que tu vois, elle peut gagner même 500 000 par mois. Elle dépasse celui qui est à Bonanjo. Mais elle est là. Voilà. Celui qui est à Bonanjo, la seule différence c'est qu'il est dans la clim. Voilà, il est dans la clim. Voilà, et puis voilà, et puis après quoi? Ce sont eux qui ne veulent pas sortir des locations dans la maison SIC. Ils dérangent. Voilà. Donc voilà mon fils, je l'apprends à souffrir. Même pas ça, pas à souffrir. Même si c'est la souffrance, c'est une bonne souffrance. Voilà. Pas rester à la maison, dire que mon père a la Mercedes, mon père est bien. Je vous ai dit, ça m'énerve avant de mourir, je vends tout. Voilà. Chacun doit chier sa part. Chacun doit chier sa part. Il n'est pas de bien à laisser un enfant. Voilà le bien que je vous donne à l'école de la vie. Les gens vont dire que c'est un enfant de la rue. Voilà, je peux faire un enfant de la rue qui va réussir demain. Qu'un enfant de la barrière qui va échouer demain. Parce que l'enfant de la barrière qui échoue là, c'est un danger. Parce qu'il ne veut rien faire, il ne cherche à rien faire. Alors que l'enfant de la rue là, même quand il échoue, il est prêt à retourner dans la rue et recommencer. Voilà, parce que c'est dans la rue qu'il a commencé à avoir son capital. C'est comme ça. C'est pourquoi je fais ce que je fais là. Sans état d'âme, sans inquiétude, sans la honte. Parce que c'est de là où moi je sors. Voilà. C'est de là où moi je sors. Donc moi je parle et je fais. Voilà mon enfant, c'est mon premier fils. Voilà. On l'a dit. Il y a l'un de ces maîtres qui a dit qu'il vient enseigner. On l'avait recruté dans une école là. On voulait lui payer 100 000 par mois pour qu'il commence à former. J'ai dit jamais. Voilà, tu dois continuer à apprendre. Tu dois apprendre. L'essentiel c'est d'apprendre. Quand tu seras maître, ceinture noire, 2 dans 3 dans 4 dans, ton père va t'ouvrir ta part. Voilà, de salle. Voilà, mais le plus important c'est d'apprendre. Maintenant aussi, apprendre la vie. Voilà. La vie, c'est le plus important. Parce que tu vas partir former les gens, tu vas te considérer comme un maître et c'est un danger. Ça ne sert à rien de devenir maître avant d'être maître. Voilà. Il a déployé sa part. C'est le frère de monsieur Omgan, même quand on fait devant lui. Même quand on fait sa part devant lui. Donc continuez à garder vos enfants à la maison, vous attendiez le meilleur d'eux. Vous serez surpris. Pas la surprise. Voilà. C'est dans la rue là que tu vois la différence. C'est pas tous les gens qui s'habillent bien qui sont gentils. Voilà. Ce n'est pas tous les gens qui portent le costume, qui gardent les grosses voitures comme ton père, qui sont sérieux.
Tu t'as mis, tu donnes la bouteille de jus à quelqu'un ici, fuit avec. C'est dans la rue là, c'est pas dans les bureaux. Voilà. C'est le ginger. Non, on peut mélanger. Hein. Sauf si vous voulez la moitié, on vous vend aussi. Oui, on mélange. Voilà. 1500. À la bouteille là, c'est 3000. On peut vous donner la petite bouteille, hein, 1000 francs. Vous mélangez ça à la maison. Donc voilà. On doit souvent laisser les enfants sortir, aller se balader pour qu'ils découvrent aussi le pire. Parce que quand tu gardes trop l'enfant à la maison, l'enfant pense que non. Comme il voit tout à la maison, ça brille là. C'est comme ça que tout brille même dehors. Quand tu vois un homme qui est en costume, il pense que l'homme est gentil. Quand tu vois une femme, il pense que la mère aussi est gentille comme sa mère. Non. Tu vas trouver les plus gentils plus que ton père dehors. Tu vas trouver les plus méchants plus que ton père dehors. Tu vas trouver les plus gentils que ta maman qui est à la maison. Les plus belles, les plus jolies, les plus laides, les plus gentilles, les plus méchantes aussi dehors. C'est dans la rue là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est un ginger vieux. Pas facile, hein. Non, tu commandes grand. Je ne peux pas. Ah, c'est là, on va se faire tourmenter un peu. Vous en prie, comment le champion? Mais, rien, rien. Merci mon grand. Il y a les Camerounais qui encouragent. Pas comme ceux qui restent dans les claviers. Oh, oh, celui-là même. Il parle même quoi là. Alors. Quoi? Merci mon grand. La fabrication est locale. Non, 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 elle n'est pas locale en tant que telle, mais on l'a tropicalisée, on l'a renforcée par moi-même. Voilà, c'est une machine qui vient de dehors, mais c'était un peu traditionnel. Avec le système des cannes de là-bas, vous savez que les cannes de là-bas ne sont pas dures, c'est molle. Et les cannes du Cameroun sont solides. Donc la première machine que j'avais amenée, ça s'est détruit en 2 semaines. Mais celle-ci là, j'ai tropicalisé ça. Voilà, j'ai tropicalisé ça. Donc j'ai mis ça, comme ça. Là, ça serre les cannes. Voilà, pourquoi ça n'a plus de pression et les cannes ici sont solides. Donc j'ai renforcé l'intérieur. Donc voilà. Mais... Oui, allô? Ah, bah ça dit quoi? Je suis là. Ouais, je t'écoute. Je t'écoute, gars. Je suis dans les bruits. Je suis en direct même là. Je t'écoute. Ok, bon, c'est mieux. On va causer après. Je suis en direct. Ouais. Je ne suis pas un idiot. Il n'y a rien de mauvais dehors. En fait, partout, il y a les risques. L'enfant reste à la maison, il a plus de risques de ne rien connaître. L'enfant sort, il a plus de chances à connaître, à découvrir le risque là. Merci mon frère. Voilà. Donc, dès que l'enfant sort, les pays développés là, c'est parce qu'ils ont risqué. On vous a dit que la première immeuble qu'on a conçu, ça a tenu. Elle s'est détruite. Est-ce que le premier pilote, celui qui a pris l'avion pour relier les États-Unis à l'Europe, on vous a dit qu'il est arrivé, il avait disparu dans l'air. Il y a des gens qui disent que non, je ne vais pas laisser mon enfant sortir. Oui, il faut être prudent. Il faut laisser l'enfant, il sort, il découvre le dehors. C'est important. Voilà. Pourquoi vous ne pichez pas avant? Non, nous ne pichons pas parce que la canne, comme tout fruit naturel, la peau a beaucoup de vertus. La mousse que vous voyez là, c'est ça qui vous épargne de la constipation. Et le problème d'insomnie, la mousse. Voilà. Les gens parfois qui enlèvent la peau, parfois c'est sur la demande du client, mais ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. L'essentiel Ceci ne sert plus seul. Mais ça peut servir toujours. Les gens de foi, ils utilisent ça.
On peut chauffer ça avec le ginger. Voilà. On peut chauffer avec le ginger. Ça a beaucoup de vertus. Ah bon? La mousse que tu vois là. Ça c'est aussi bon pour les porcs. Hein? Ouais. Même l'engrais. N'est-ce pas? Ouais. Donc, quand tu fais la mousse, tu jettes. Ouais, pour le moment, je jette. Je suis en train d'aménager l'espace pour sécher ça. Je suis en train de faire un séchoir. Avec le moulin, je commence à écraser. Donc, continuons à garder les enfants à la maison. Mouna Bobo demain là. C'est le Mouna bête de demain. Là, son père l'enferme à la maison. Il y a un artiste qui a chanté là. Quand tu es Mouna Bobo, un jour on va se... Hein? Il y a un artiste qui a chanté là. Quand non, on va se voir. C'est le... Si quelqu'un ne passe à comment de cette partie. Il n'y a pas un problème. Bien. Je donne ma carte de visite. Tu m'as... Contacte-moi. Et là, ma petite la base, je vais partir. Je vais faire la petite. Je préfère Mouna Bobo Mbangando que d'avoir un Mouna Bobo qui est bête, qui est soumis. Voilà. Parce qu'un Mouna Mbangando connaît se défendre. Il connaît protéger ses soeurs quand il sort. Attends, ma petite. Et c'est comment? Va ça, non? Va la bouteille, non? Attends, là, tu as son. C'est où? Mais voilà, bien ça, non? C'est bon. La bouteille, voilà les 200 là. Voilà, il y a les Mouna. Il y a les Mouna Bobo, mais Mbangando. Mbangando ne veut pas dire que tu es un enfant raté, non. Il faut laisser ça. Mbangando veut dire un enfant éveillé. Un peu comme il y a les enfants qui sont éveillés, mais on les traite de têtus, mais sont eux qui réussissent. Voilà. C'est comme beaucoup de beaux ailleurs là. Voilà. Même les bons footballeurs, ce n'étaient pas les enfants de cœur. C'était les enfants têtus. Voilà. Est-ce qu'être un enfant de Nebel veut dire absolument que tu es un voleur? Ou bien être un enfant de Bépanda? Mais non. L'exemple a montré même que même dans la diaspora, beaucoup des enfants de Nebel là, ce sont eux, les enfants du Mungo. La majorité d'abord. 80% des enfants de la diaspora. 50% sont les enfants du Mungo. Voilà. Et maintenant, 50% c'est les enfants d'ailleurs. Parce que c'est eux qui ont le courage. Voilà. Ils ont fait certains petits trucs hier parce qu'ils étaient les enfants, ils avaient manque de certaines choses. Voilà. Mais le jour qu'il devient grand, il devient conscient. Il est absolument appelé à réussir. Absolument, il est appelé à réussir. Là, la pub. Donne une bouteille à papa. Merci. C'est à papa que vous changez la bouteille la dernière fois. Ok, vous mettez ça au congélateur, pardon. Moi, tu n'as pas pris ce qui est en bas, ce qui est un peu frais là. Non, ce qui est en bas. Non, récupère. Non, au congélateur même pour n'importe quel moment. Mais au frais là, ça va changer, ça va devenir le vin. Ah, devenir le vin. Ah oui, ça fait ferment. Ah, ça fait mal, oui. Donc, je suis en face du Memo. Bonamoussa dit face le snack bar, le Memo. Juste à côté de Santa Lucia, Bonamoussa dit. Voilà. À côté de moi, il y a une jolie fille là, elle vend les mangues. Donc, n'hésitez pas à venir faire la recette. Voilà une belle fille. Eh, quelqu'un dit que est-ce que tu es célibataire? Tu es célibataire? Tu es marié? Ou bien tu es là un cœur à prendre? Ou bien tu es là à prix? Tu as un cœur à prendre. Ok. Donc ça veut dire que tu n'es pas au prix. Il ne faut pas manger comme ça la bière. On va boire la bière. On dit comment une fille boit la bière le matin? Donc voilà une jolie fille. Voilà notre soeur, elle vend les mangues, les jolies mangues. Voilà. Faites un tour ici là. Voilà les jolies mangues. N'hésitez pas. La voisine de Mbanga Diaspora, la vie c'est la chance. Tu vois, tu as un voisin qui a la Mercedes. Tu vois, la vie c'est la chance. Tu as un voisin qui vend la Mercedes, qui vend les cannes à la Mercedes. Si on t'attaque, tu m'appelles. Je vais t'aider, tu as compris, non? Voilà.
Tu as un voisin qui a la Mercedes. C'est comme ça. Voilà. Le premier jour, elle a eu peur. Elle dit que mais, le type, tu ne veux pas ici à côté de moi. Et que non, laisse, on sera les voisins. Voilà. Donc venez faire la recette à notre soeur. Voilà. Donc voilà. Juste à côté là, voilà. Donc voilà mon fils, hein. Voilà mon fils, mon premier fils. Et voilà, salut, salut. Voilà. Voilà. Tu vois, on dit que ton père est laid. Ton père n'est pas laid, c'est la pauvreté qui m'a touché dès l'enfance. Tu es beau parce que ton père aussi a l'argent. Et ton père se bat. En réalité, ton père n'est pas laid. C'est la pauvreté qui rend les gens laids. Tu vois comment tu me ressembles, mais tu es différent de moi. Ah, tu te laves bien, tu dors bien, tu manges bien. Tu es lancé plus que moi. Avec toi aussi, tu veux que tes enfants soient comme toi. Tu veux aussi travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tes enfants ne seront rien. Et tu auras profité de ton père pour rien. Donc, méfie-toi. Donc, si tu ne réussis pas à faire attention, toi et moi, on va bagarrer chaque jour. Et si tu réussis, n'oublie jamais ton père. Parce que ton père qui a fait de toi ce que tu es. Sinon, je vais venir prendre même par force. Voilà, je ne peux pas vous donner tout ce que j'ai aujourd'hui. Et demain, je ne profite pas. Ce que là, ce sera un combat. Voilà, et ta femme ne peut pas m'empêcher de venir chez toi. Parce que je ne t'ai pas gâté pour rien. Et je vous gâte beaucoup. Voilà. Je ne vous gâte pas pour que demain je souffre. Non, 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 non. C'est comme ça. Parce qu'avec tout ce que je vous donne là, vous êtes à la maison, il y a le gardien, il y a la bonne, on vous amène à l'école avec la voiture, tout et tout. Tu pars dans les grandes écoles, tu fais les formations, tu es karatéka. Mais voici, je ne peux pas te mettre au sol facilement. Parce que tu es karatéka, Shutokan, tu es champion. Mon père aussi, mon père s'il a les moyens pour aussi me donner ça, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc c'est pour dire que quoi? Je vous envoie comme ça, je dépense l'énergie sur vous. Pour que demain, en retour aussi, vous pensez à moi. Et que vous faites aussi comme votre père. Vous fondez votre part de famille. Voilà. C'est pas pour que tu commences à faire l'individualisme. Fais comme les blancs. Que non, c'est une place. Non, non, c'est pas une place. Ce n'est pas une place. Ça n'a jamais été une place. Si je voulais vivre une place, c'est que j'ai 5 voitures dans mon parking. Voilà, tu connais, ton père aime le luxe. Ton père te forme pour que demain tu sois un enfant nécessaire pour la société, utile pour la société. Pas pour que tu te couches à la maison, tu dors. Non. Tu fais le karaté. Demain c'est dur. Tu peux ouvrir ta salle de karaté, tu commences à former les gens. Tu as vu, non? Ton maître, vous êtes 200. 200 fois 500 000, ça fait combien? Ça fait 1 million par mois. Ça fait 1 million par mois. 1 million et il ne travaille plus. C'est maintenant toi qui formes les gens. Avec les autres qui ont le même certificat comme toi. Tu vois, c'est ça la vraie richesse. La formation qu'un parent donne à son enfant. Hormis de l'école, l'école des blancs. Voici la vraie école. Tu enlèves la sueur sur toi, voilà, c'est le soleil. Voilà. Ça la vraie vie. Là, quand on dit que la jeunesse c'est l'avenir, oui, une jeunesse formée. Pas la jeunesse de l'âge, non. Quand on dit que la jeunesse c'est l'avenir, ça veut dire une jeunesse formée, une jeunesse prête. Autodidacte qui peut tout faire. Voilà, si on a une jeunesse avec le cerveau vide, on ne peut aller nulle part. Bonjour les dames, il y a le jus de canne, hein, bien pour la santé. Voilà. Voilà. C'est ça qui a fait, c'est que nous on veut imiter les Européens. Alors que les Européens sont déjà anciens. Nous on veut imiter les Européens alors qu'on est en voie de développement. On veut émerger. On doit imiter les Asiatiques. Les Asiatiques hier, certains pays asiatiques ont imité les Européens. Mais ils ont régionalisé la culture occidentale. Ils ont mis à l'intérieur la culture asiatique. Ils ont les restaurants modernes, mais on mange avec les bâtonnets. Mais oui. Hier, ils ont accouché nombreux. Aujourd'hui, ils sont déjà nombreux. Ils demandent de modérer l'accouchement parce qu'ils sont déjà nombreux. Mais l'Africain veut faire comme le blanc. Le blanc n'a pas beaucoup d'enfants. Vous êtes combien? Les Français, c'est 3 fois le Cameroun, la population de la France. L'Italie,
c'est 3 fois et demi. Les États-Unis n'en parlons même plus. L'Allemagne, c'est 80 millions et poussière. Les Turcs, parce que 80 millions, 70 millions. Regardez comment ils sont nombreux. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'on n'accouche plus. Mais c'est un petit tintin qui vient d'arriver en France hier qui change de voix. L'imbécile commence à dire que non, je ne veux qu'un seul enfant. Tu gagnes 1500 € par mois. Ta femme gagne 2000 € par mois. Mais c'est toi qui refuses les enfants. Non, la culture est comment? Tes parents t'ont élevé comment avec tes soeurs? Ton père ne touchait même pas 50 000. Il t'a élevé. On appelle ça de l'égocentrisme. Tu es égoïste. Tu es là maudit. Tu es maudit. Et là, il faut faire comme les Blancs. Même les Asiatiques ont voulu, ont fait comme les Blancs hier. Mais ils ont régionalisé la culture. Chacun peut régionaliser la culture. Tu peux tricher ce que tu as vu chez moi. Mais tu adaptes ça chez toi. Adapte à ta manière. Pas de vouloir faire comme eux. Moi, un petit frère, parce qu'il a un enfant terminé, il commence à jouer au dangereux. J'ai dit à mes enfants, non? Oui, c'est pourquoi vous voyez les familles en Europe n'existent plus. Pourquoi? Ils discutent pour l'enfant. Vous voyez, on tue l'enfant. Et c'est la culture là que vous êtes parti. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez mettre sur pied. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu un Africain, un vrai Africain? Vous avez déjà vu en Afrique, au Cameroun, quelqu'un tuer sa femme et tuer les enfants? Mais c'est rare. On voit ça rarement. On connaît les gens qui tuent les femmes. Oui, au Cameroun. On connaît les gens qui se plaignent que la femme a trompé. Oui, au Cameroun, ça existe. Mais on ne connaît pas les hommes qui tuent les femmes et tuent les enfants. C'est rare. C'est rare. Mais on connaît en Europe les gens qui tuent les femmes, tuent les enfants et se tuent eux-mêmes. Et se tuent eux-mêmes. C'est la culture occidentale. Occidentale. Et c'est ce que nos frères font là-bas chaque jour. Nos soeurs font. On perd tout. On perd tout. C'est clair. Maintenant, l'autre mythe, lui aussi, la couche, c'est un enfant. Ah oui. Demain, on te retire l'enfant, tu te suicides. Tu te suicides parce que tu as voulu faire aussi comme les Blancs. Hier, eux-mêmes, ils étaient nombreux. Ils ont d'abord accouché nombreux hier. Ils étaient beaucoup hier. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils n'accouchent plus. On vit selon sa région. On vit selon son continent. Selon sa tradition. Nous ne sommes pas nombreux. On veut arrêter d'accoucher, mais ce n'est pas la sorcellerie. Tu crois que tu es différent de quelqu'un qui veut faire l'amour qu'avec les hommes? Toi là, tu es différent. Tu n'as qu'un seul enfant. Tu dis que ça te suffit. Ça te suffit comment? C'est parce que tu demandes trop. Tu es obligé d'acheter une voiture. Je dis bien que quand moi je suis dehors là, la voiture ne me dit absolument rien. Parce qu'il y a les moyens de locomotion, c'est facile. Il y a le métro, il y a le tramway, il y a le taxi, il y a tout. Il y a tout. Les stations de tramway, c'est partout. Les stations de métro, c'est partout. Tu achètes ta carte, 50 €. Ça te permet d'aller n'importe où. Ta carte de bus, la même carte de bus là, ça veut dire que tu prends le bus. Tu prends le tramway, ça veut dire que tu prends le métro. La voiture te sert à quoi? Tu es obligé d'acheter une voiture. Tu es obligé. Et même s'il le fallait, c'est parce que tu veux demander trop. Hier, tu n'avais pas 2 chaussures. Mais aujourd'hui, tu veux saper plus que les Français eux-mêmes. Tu veux saper plus que les Allemands. L'Allemand fait avec une chaussure 5 ans. C'est le plus fort de l'Europe. C'est le plus fort de l'Europe. Il faut 5 ans avec une chaussure. Mais oui. 5 ans avec une seule chaussure. Il porte chaque jour, quand il arrive chez lui, il enlève, il a la babouche, il a la sandale. Donc il faut connaître, apprendre à faire la part des choses. Voilà mon enfant, demain là, tu dois accoucher beaucoup d'enfants. Même je vais t'envoyer en Europe, tu en veux non? Partout où tu veux t'envoyer. Mais sache que tu dois faire comme ton père. Si tu prends une femme blanche, tu vas pomper les enfants dans son ventre, même 5. C'est comme ça. On veut le changement, on dit que oh, les blancs. Mais les blancs nous dominent parce qu'ils sont plus nombreux que nous. C'est pas moi qui dis. Même aux États-Unis, on va parler sur 450 millions d'Américains. Il y a 50 millions de blancs, de noirs. Mais vous êtes incapable de métisser. Vous voulez que le monde change. Vous voulez comment? Un métis sort au moins dans son corps, dans son esprit, que lui, moi là, je suis africain quelque part. Même s'il ne te dit pas, il sait au moins. Mais tu vas voir un gars, il a une femme blanche, incapable de faire les enfants. Quand il fait trop, c'est un enfant. Demain, quand on te scène, tu commences à pleurer. Mon ami, les enfants, beaucoup d'enfants calment l'esprit d'une femme, même l'esprit d'un père.
Quand tu écoutes dans tes oreilles, papa, 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 1, 2, 3, ça calme tes esprits. Tu changes ta manière de penser. Moi, j'aimais la fête. Moi, j'aimais la vie. J'étais un homme pour ceux qui me connaissent. J'ai tout aimé les grosses voitures dans ma vie. Les grosses chaussures, les gros costumes. Les grosses maisons. J'ai tout aimé le luxe. Mais avec le temps, les enfants m'ont calmé. Les enfants calment. On va voir un tété là. Hey, il accouche comme ça. Mon ami, c'est toi qui nourris mes enfants. Mon ami, Dieu n'abandonne pas les oiseaux du soleil. Combien de fois l'être humain? Vous êtes dans un pays où il y a le social. Où on envoie les enfants. Donc même en Europe, même si tu abandonnes l'enfant dans la rue, on va venir le chercher. On va venir le chercher pour l'envoyer à l'école. C'est rien là-bas. Voilà. On te met l'œil quand tu commences à montrer que tu as beaucoup d'argent. Tu peux aussi faire comme les Arabes. Et il n'y a que l'Africain noir qui se comporte bizarrement, qui est noir, donc il n'est même pas semblant du blanc. L'arabe marocain là, l'arabe qui est à côté là, à 1 heure de vol. Le Maroc c'est à 1h30 minutes de vol. Voilà. 1 heure. L'Algérie, même chose, juste à côté là. À côté. Mais ils arrivent là-bas. Ils appliquent toujours leur rythme, les cultures. Mais c'est l'Africain qui veut faire plaisir aux autres. Ah non, je suis un Africain, je suis un Européen. Comme mon petit frère. Avec le petit frère, dégage, Moutman. Je suis un Européen. Tu es Européen comment? Tu es Européen comment? Tu vois, l'Arabe dit qu'il est blanc. L'Arabe, il peut même dire qu'il est brun, il est blanc. Il y a les Arabes plus bruns que les blancs. Les plus blancs. Je n'aime pas dire blanc, parce que les blancs, on les appelle les bruns. Voilà. Il y a les Arabes plus bruns que les bruns là. Mais les Arabes chez eux là, tu vas voir, les Arabes, même en Europe, accouchent là-bas, 5 enfants, 10. 10. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un système qui pille l'Afrique. Et qu'il faut récupérer notre argent. Nous devons faire tout pour récupérer notre argent. Mais c'est toi qui dis que non, vraiment, la France pille l'Afrique. Mais qu'est-ce que tu fais pour récupérer? Accouche beaucoup d'enfants en Boutman. Ils doivent prendre en charge. Ils sont obligés parce qu'eux-mêmes ils savent ce qu'ils font en Afrique. Surtout la France là, surtout la France. La France sait ce qu'elle fait au Cameroun. Ce qu'elle prend en Afrique. En retour, elle doit apaiser. Elle est obligée d'aider ceux qui sont sur son territoire. Sinon, elles ont peur du karma. C'est vous qui dites que les Blancs connaissent le karma. Elles savent que si elles ne prennent pas en charge les enfants qui naissent là-bas, qui grandissent là-bas, ces enfants vont se retourner contre elles-mêmes. Elles sont obligées de prendre en charge les enfants qui sont nés sur le territoire français. C'est pas parce qu'ils sont trop gentils. C'est parce qu'elle sait ce qu'elle fait en Afrique. Quand quelqu'un te vole, il sait qu'il est obligé de t'entretenir. Il est obligé d'entretenir tes enfants. C'est comme ça. Parfois, il y a des gens qui te donnent quelque chose, même dans la famille. Ne crois pas que c'est parce qu'ils sont trop gentils. Parfois, c'est ce qu'ils ont arraché à tes parents. Dis donc, je suis en direct. Arrête de... Je suis pas obligé d'être ici, ok? Je suis pas obligé d'être ici, là. Je suis en direct. Voilà. Ouais, là, tu comptes les enfants. Non, je n'ai qu'un seul enfant. Ah, tu sais qu'en Europe, tu es arrivé là-bas quand? Tu es arrivé là-bas quand, là? Quand nous on traversait la Méditerranée, le désert, tu n'étais même pas encore né. Tu ne rêvais même pas encore. Toi, tu as traversé même en 2010. Il y a beaucoup là, les gens de 2007, 2005. Ils sont ceux qui parlent fort. Ils sont nombreux dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est entré que hier. Tu vas voir les autres 2015. On dit 2000. Nous là, c'est 2000. Promotion 2000. À l'époque, on appelait ça le lampa. Lampa. On appelait ça à l'époque le lampa. Ce n'est pas le boza. Le mot boza n'existait pas. C'est maintenant aussi que je comprends boza. À notre époque, on appelait ça lampa. Tu vois lampa. Et lampa qui vient du mot Lampedusa. Alors, je vais faire comme un Européen. Mboutman. John Mboutman so. C'est comme ça que demain, le seul enfant, il est ton seul enfant. Lui aussi de son côté, le côté de sa mère, il est le seul petit-fils. Demain, on t'arrache l'enfant. On te crée les motifs. On t'abandonne même. Tu dis que c'est quoi? Tu commences à venir au Cameroun, accuser ta grand-mère du village, à commencer à faire les fausses pratiques. Mon ami, c'est parce qu'ils sont dans un monde où on tient compte à l'être humain.
Voilà. Parfois, la fille là t'aime même. Mais c'est parce qu'elle voit tes intentions. Tu tiens toi à l'enfant là. Voilà. Et l'occidental, à un niveau de la vie, tient tellement compte à l'être humain, à l'enfant. C'est pourquoi il préfère que vous vous séparez. Voilà, on te donne les distances. Je n'ai même plus venir voir l'enfant là. Voilà. On crée même des motifs. Combien d'amis sont en prison là-bas? Là-bas dehors que moi je connais. Combien d'amis ont fait la prison? On profite d'un petit motif parce qu'on veut retirer l'enfant dans la main du gars. Souvent même ça ne vient pas de la fille. Souvent ça vient des parents de la fille. On retire l'enfant dans la main du gars. Tout ça à cause parce que vous refusez d'accoucher beaucoup. Vous êtes malade. Voilà les Arabes, ils entrent en Europe. Ils portent les 3 femmes, ils entrent. Ils déclarent une seule femme. Ils ont beaucoup d'enfants parce qu'ils connaissent. Ils connaissent l'Europe puis l'Afrique. Voilà. Vous devez prendre en charge en retour. C'est pas moi qui te dis. Voilà. C'est pas moi qui te dis. On dit de faire bien l'amitié avec ta banque. Voilà. Fais bien l'amitié avec ta banque, avec ton banquier. C'est comme ça. Et la meilleure façon de réclamer son argent à quelqu'un, c'est de connaître où il va dans sa banque. Voilà. Parce qu'il est sûr que quand il sort prendre même 100 000, si tu le réclames même 1 million, il va te donner 10 000 chaque temps. Voilà. Mais c'est vous qui êtes là, vous faites des choses qui n'ont pas de sens. Non, il va faire comme un Européen. Vous savez qu'ici en Europe, c'est où l'Europe là? Tu es arrivé là-bas quand? C'est où là? Après tu vois certains, ils ont mis le passeport, ça ne leur sert à rien. Ça ne leur sert à rien. Son problème c'est prendre son passeport, quitter, arriver au Cameroun. Après il rentre encore. Voilà sa part de voyage. Tu n'es pas un voyageur. Le voyage c'est celui qui fait 18 heures dans le vol. 18 heures. Découvre le monde. Ton passeport peut te servir à faire beaucoup de choses. Découvre le monde avec ton passeport. Fais profiter les gens avec ton passeport. Parce que ce n'est qu'un papier. Comme les Chinois. Voilà. C'est comme les Chinois. Son frère meurt, on le cache à la maison. On utilise son passeport. Mais toi, l'Africain, ton frère meurt. C'est toi qui prends, tu déchires. C'est toi qui prends, tu peux remettre à la sous-préfecture ou à la préfecture. C'est toi qui prends, pas remettre à l'immigration. Tu es un idiot. Tu es un idiot. C'est toi qui prends, tu caches. C'est toi qui prends, tu caches. Le frère, il est mort, il est mort. Le passeport, là, ça peut aider. Tu dois faire ce que ça disparaisse même. C'est comme ça. Ce n'est pas mauvais. Voilà. Les gens peuvent montrer que, malgré ton passeport, 80%, 95% quand ils meurent, on vient les enterrer au Cameroun. Ça veut dire que quoi? C'est l'être humain qui est important. Tout ça n'est que papier. Le papier, là, ça peut servir. Le papier, là, peut servir quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un meurt, si tu aimes cette personne-là, c'est pour ça à l'avenir de ses enfants. S'il a quelque chose qui peut utiliser, ça ne sert à rien de détruire. Ça peut profiter à quelqu'un. Les Chinois ne montrent pas le passeport d'un Chinois qui est français. Le Chinois, l'Américain, le Chinois ne montre pas le passeport d'un Chinois qui est américain après sa mort. Ça sert à un autre Chinois. Voilà. Là, vous êtes bête. Et que non, il n'y en a qu'un enfant. Tu as 1500 $ par... Tu as 1500 € par mois. L'autre ont 2000. L'autre ont 3000. Mais man, tu sais que ici en Europe, tu es arrivé là-bas quand, non? Tu es arrivé là-bas quand? Tu es arrivé là-bas quand? L'arabe qui est à côté là, l'arabe qui est acceptable, l'arabe qui après 1 an, 2 ans là, on lui donne l'indéterminé. L'arabe n'a pas de contour, on lui met en règle avant toi. Tu arrives avant l'arabe, on l'accepte avant toi. Et on marche comme il demande. Quand il crie là, yallah, tout le monde fuit. Voilà. Quand il joue un match, il perd, il détruit, il gagne, il détruit. On l'accepte. Mais tu es tout en train de dire pardon, pardon, pardon. Tu arrives en Europe, tu te transformes. Au lieu d'entrer dans les salles de gym pour être présentable, c'est toi qui sors le gros ventre. Moutman. Il faut travailler, il faut être debout. Voilà. Quand tu es dehors, tu es au front. Tu es en mission. Ta tête doit travailler. Tu dois mettre tous les faveurs de ton côté. Et comme ça, tu dois avancer. Moi, j'ai vu les Camerounais en Thaïlande partout là-bas. Regardez même les Européens quand ils arrivent en Thaïlande. Quand ils sont calés, tac, ils prennent sa guitare. Ils commencent à jouer, on cotise, on cotise. Le plus dur dans la vie, c'est d'apprendre nos enfants à faire quelque chose. Voilà.
Tu vas voir un gars, il est karatéka. Il arrive là, son argent est fini. Il commence à faire les spectacles dans la rue. Oui. Ton habit là, c'est quoi là? Le kimono. Voilà, le kimono là. Il met le kimono. Il fait les tac. Tu vois, on a cotisé l'argent là. Terminé. C'est comme ça. Nous, on est là, on enferme nos enfants dans la maison. Parce qu'on a un peu de moyens. Hein, c'est quoi? C'est un quoi? Les gens ont l'argent. Au lieu de laisser les enfants s'épanouir, on achète tout, on met à la maison, mon ami. C'est le mauvais chemin que tu as pris là. On lâche l'enfant. On apprend l'enfant à se former. C'est comme ça que l'Asie est en train de gagner le monde. Voilà. Qui ne risque rien n'a rien. L'enfant doit connaître la vérité. Voilà. L'enfant a les seins. L'enfant a certaines choses, les poils. Il faut dire à l'enfant la vérité. Que ceci, c'est bien. Comment non, chef? C'est un gars de Mbanga. Il est officier. Alors, vous allez là où dire que la culture ce n'est pas bon. Nani, nanana. C'est toi qui es seul garçon à ta mère. Vous n'êtes que deux. Tu refuses d'accoucher. Tu es un maudit. Moi je le forme déjà. Regardez, il parle au client. Je le forme. Alors, vous croyez que quoi là? Moi je le forme déjà. Il parle au client. Alors, vous n'êtes que deux à tes parents. Vous n'êtes que deux à tes parents. Mais tu refuses d'accoucher. Et tu es dans une société où on prend en charge les enfants. Tu refuses d'accoucher. Je n'ai que 1500 € par mois. Je n'ai que 2000 € par mois. Tu es bête. Ton père avait quoi hier? Va regarder le carnet bancaire de ton père. Ton père a les carnets bancaires, non? Va regarder ça. Pendant 40 ans d'existence dans la banque là, ton père n'a jamais gardé 1 million cash. Mais il a conçu la maison. Il vous a envoyé à l'école. C'est parce que tu es égoïste. Tu veux tout. Tu veux beaucoup de chaussures, beaucoup de sacs à main. Tu veux tout. Alors que tu sors de la misère, de la pauvreté. Mais c'est toi qui veux toutes les belles choses de la terre. En abondance. Oui. Voilà. Elle apprend déjà. Ah, regarde bien, regarde bien. Faut bien regarder. Comment. Voilà, tu as vu, il a vendu. Hein. Il a vendu. Voilà, je le forme déjà. Tu vois, c'est comme ça. Quand tu te donnes les billets, tu vas confirmer que toi-même là, tu vas voir. Voilà, c'est sur le soleil. Voilà. Ah, n'importe quoi. Quand tu es resté là-bas, n'accouchez pas vos enfants. Vos familles vont disparaître ici dehors. Vous croyez que le génocide n'est pas seulement prendre la machette tuer. Il y a même les gens qui sont leurs propres génocidaires. Donc, ils veulent que les familles disparaissent sur terre. Voilà. Pour vous, quand on dit le génocide, c'est quoi? C'est aussi refuser de procréer. Voilà. C'est aussi refuser de procréer. Tu vas voir un gars, il est seul à ses parents. Mais c'est lui qui blague. Parfois, il est enceinte même. C'est lui qui dit qu'il va enlever. Il est en Europe, il refuse. Il a un seul enfant lui-même. Mon ami, tu es méchant. Tu es méchant, accouche beaucoup. Sur beaucoup d'enfants là, il y a même un que l'esprit du Cameroun peut attirer. L'esprit du Cameroun là peut attirer. Lui, il décide de vivre ici là. C'est une bonne chose. C'est comme ça. On a dit allez et multipliez-vous. Ton père peut-être hier, il vous a fait peut-être 5. La nature a pris 3. Vous êtes 2. 2. Toi et ta soeur. Mais aujourd'hui, tu es incapable d'accoucher. Mais tu veux quoi même? Tu veux quoi? Alors, les histoires. Mon ami, moi j'aurais, moi là, dans ma vie là, j'aurais 15 enfants. Hein. 15. Bien compté. Moi j'aurais 15 enfants. Pas vous blaguer. Et je vais voir si le Seigneur ne doit pas les élever. Je vais voir si le Seigneur ne doit pas les élever. Voilà. C'est nous qui sommes là. Notre pays n'avance pas. Nous sommes sous-développés. Mais on est toujours en train de vouloir faire le contraire des choses. Regardez les pays comme la Chine. Est-ce qu'il y a la famine là-bas? Ils ont l'autosuffisance alimentaire. Ils exportent même. Ils exportent. Le Nigeria n'est pas première puissance d'Afrique pour rien. C'est parce qu'ils sont nombreux. Le nombre, c'est une force.
Quand toi, tu pars dans une maison attaquer un père, un parent qui a 5 enfants ou bien 10 enfants, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Même dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants, on ne vient pas faire n'importe quoi là-bas. Mais oui. Mais quand tu n'as qu'un seul enfant, on peut venir faire n'importe quoi. Voilà. On peut faire n'importe quoi. Regardez comment les pays sont avancés. Les Marocains, les pays... Est-ce que la construction, est-ce que l'architecture de l'Afrique du Nord, là, est-ce qu'ils envient quoi en Europe? C'est l'Europe, en fait. C'est l'Europe. Vrai, vrai. Pour dire vrai, là, les pays comme l'Algérie, les pays comme l'Algérie sont plus beaux que le Portugal. Il faut dire vrai. C'est parce que c'est l'Afrique qu'on ne veut pas monter certains endroits. C'est parce que les Européens savent faire la publicité. Les Européens savent faire la publicité. Est-ce que le Portugal là, est plus beau que l'Algérie? Si on veut dire vrai, vrai là. C'est parce qu'ils ont tout fait pour détruire les symboles en Afrique. Ils ont détruit pendant la guerre. Si l'Algérie était restée intacte, les pays comme le Maroc, les pays comme l'Égypte, quand vous partez là-bas, vous partez dans certains pays européens, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ben oui. Mais comme ils sont méchants, quand on les a dit de partir, ils ont détruit. Les pays comme l'Angola. Non, parlons pas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le Terminator. Voilà. L'Afrique du Sud, c'est le Terminator. Voilà. Et le jus de canne. Le jus de canne. Il faut montrer. Montre. Montre la bouteille. Je connais, non? Est-ce que tu peux comparer l'Afrique du Sud et le Portugal? C'est le jour et la nuit, non? L'Afrique du Sud et l'Espagne. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match? La France se maintient parce qu'elle a une voleuse. Mais en réalité, tout ce qu'elles ont là-bas, même dans leur musée, tout ça, ça vient de l'Afrique. Ils n'ont que volé tout ici pour aller embellir le pays. Et c'est ce que nous devons faire. Voilà, nous devons aller là-bas. Les petits frères, anciennement vos femmes, vos soeurs qui sont là-bas. Arrêtez de faire un enfant, vous arrêtez. Faites les enfants, 3 enfants, 5 enfants. C'est aussi une force. Voilà. On ne peut pas vouloir dominer si on est peu, si on est moins. Voilà. On ne peut pas vouloir dominer si on est moins. Pour dominer, il faut être nombreux. Parce que, absolument, quand vous êtes nombreux, on fait avec vous. On vous a dit que l'Inde, c'est un pays trop riche. Mais ils sont riches parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Ils sont nombreux. Quand vous partez en Inde, il y a la misère là-bas. C'est mes secteurs, non? Qui vous a dit que partout en Indonésie, c'est le paradis? Mais c'est parce qu'on est obligé de faire avec eux, parce qu'ils sont un grand marché. Ah. Ils ont pris quoi? Ouais, mon frère. Alhamdulillah, c'est comment, non? C'est là, non? Ouais. Ça va, mon frère. On est obligé de... Ouais. Non, la canne à suivre, il va battre tout ça. Voilà. On est obligé de faire avec l'Inde parce que l'Inde, ils sont nombreux, la population est nombreuse. C'est ça. On est obligé de faire avec le Brésil. On vous dit que le Brésil, là, vrai, partout là-bas, c'est trop beau. C'est parce que le Brésil, ils sont nombreux. La population est nombreuse. Les pays comme le Brésil, comme ça là. On vous a dit que c'est parce que le Brésil, c'est un trop grand pays trop grand là. Hein? C'est parce qu'ils sont nombreux. Mais oui. Les Indonésiens, on les classe parmi les grands parce qu'ils sont nombreux. Mais oui. Quand vous devenez nombreux, on est obligé de faire avec vous. C'est pourquoi on est obligé de faire le Nigeria. Parce qu'ils sont un grand marché. En envoyant tel produit là-bas, on n'a pas KFC au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas nombreux. KFC, nous ne sommes pas nombreux.
Au Kenya, il y a KFC. Parce que les Kenyans sont 50 millions d'habitants. Au Nigeria, il y a KFC, il y a McDonald's. Parce qu'ils sont nombreux. Alors, au Maroc, en Algérie, au Maroc, partout. C'est parce qu'ils sont nombreux. Et chez les grands marchés autant pour moi. Donc voilà. En Éthiopie, on vous a dit que l'Éthiopie est tellement développée. Hein? Oui, c'est les anciens grands pays dans l'histoire, oui. Mais c'est aujourd'hui qu'ils sont encore en train de sortir la tête de l'eau. Selon l'histoire, oui, c'est les grands empires. Oui, c'est des grands pays dans l'histoire. Mais à un moment là, ils avaient baissé la garde. Mais on est obligé de faire avec eux parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les pays comme le Soudan, il y a les McDo là-bas depuis les années. Ils sont nombreux. Alors maintenant là, on refuse d'accoucher. Non, le Cameroun n'avance pas. Toi, tu avances. Toi, tu avances. Tu veux que le Cameroun n'avance pas. Tu as combien d'enfants? Toi là, tu as combien d'enfants? Toi. On vous a dit qu'on avance comme ça pour rien. On avance avec la population. On avance qu'on est nombreux. Toi-même, pourquoi tu refuses d'accoucher? Il faut créer la main d'œuvre. La main d'œuvre, là, on vous a dit que c'est les robots. La main d'œuvre, c'est les hommes. La main d'œuvre, c'est les hommes. C'est ça le développement aussi. Voilà. Le Cameroun n'avance pas, le Cameroun n'avance pas. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. C'est pas heureux que tu as un enfant. Que tu as eu un enfant, c'est bon pour toi. Et tu veux que le Cameroun avance. Voilà. Tu viens au Cameroun, là où avec 100 € tous les mois, dans tes 2000 € là, tu peux m'avoir même une femme. Tu gères avec les 100 € là, tu loues la maison, tu la mets dedans. Mais tu refuses. Tu n'as aucune charge. Et tu veux que le Cameroun avance. Arrête ça, dis donc. Oui, on connaît, il y a la malgouvernance. Mais toi-même là, ta vie, c'est comment? Tu as combien d'enfants? Est-ce que toi-même, ta vie a avancé? Est-ce que ta vie a changé? Même le temps là, c'est matin, midi, soir. Ça change. Et voilà la nuit, voilà le jour. Mais pourquoi toi, tu restes même? Pourquoi tu ne peux pas changer toi-même? Tu changes, le monde va avancer. Parce que dans un village, si on veut voir le village propre, chacun doit nettoyer devant sa cour. Si chacun nettoie devant sa cour, le village sera propre. C'est comme là tout à l'heure. Après là, je vais nettoyer bien, je balaye tout et tout. Je jette à la poubelle. Si je laisse, ma soeur d'à côté laisse. Le carrefour sera sale. Mais si après le boulot, on nettoie, même chez eux comme au quartier, vous allez voir que le village sera propre. Monsieur Gérard, viens me faire la recette. Voilà un autre Africain qui sera sa part. On t'a dit que la richesse c'est l'argent. Qui vous trompe comme ça là? Que la Suisse n'est pas peuplée mais elle est riche. Faut arrêter ça, dis donc. Voilà un autre, les gens qui ne veulent pas qu'on accouche. La Suisse peut parler quand les États-Unis parlent. La Suisse peut parler quand la France parle. Les faux exemples, la Suisse n'est pas peuplée. Même Singapour n'est pas peuplée mais elle est riche. Mais ce n'est pas ça la forme de cette richesse là. Voilà. La Suisse est riche parce que c'est une receleuse. Mon ami, la Suisse n'est pas riche, elle est pauvre, c'est parce qu'elle vole ailleurs. Elle est riche avec quoi? La Suisse a quoi? Son sous-sol a quoi? Petit auto complexé d'Europe. La Suisse n'est pas peuplée, mais elle est riche. Voilà vos sales raisons. Et tu vas voir que ce n'est même pas un Européen qui parle ça, c'est un Africain. Toujours en train d'amener les exemples qui n'ont pas de sens. Que la Suisse n'est pas nombreuse. Ça, c'est la richesse là-bas. La Suisse peut parler quand la Chine parle. La Suisse peut parler, parlons vrai là. Est-ce que si les États-Unis donnent le droit de veto, la Suisse peut influencer? La France est puissante avec les colonies. Ensemble, elle est puissante. Ne soyez même pas surpris qu'aux Nations Unies là-bas, on croit que tous les Africains là, qui sont sur le géant français, ne sont pas surpris que nous comptons comme les Français là-bas. Mais oui. Parce que c'est la voix que nous donnons aux Français qui donnent la puissance à la France aux Nations Unies. Mais oui, il faut arrêter ça.
Ils sont puissants. Oui, Singapour est riche. C'est un grand pays. Mais est-ce que la Singapour peut parler la vraie? Si l'Indonésie se fâche. Si l'Indonésie se fâche demain là, il envahit là. Tous ces pays sont nombreux. Est-ce que quand l'Inde parle là, vos petits pays là veulent parler? Quand la Chine parle. Alors, nos parents volent ici la porte, l'argent peut garder là-bas. C'est un paradis fiscal. La Suisse, c'est un pays de voleurs. C'est là on peut garder l'argent volé. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que les dictateurs vont faire là-bas? Tous les pays décideurs sont nombreux.